Salut copain, ça joue bien. Je vais te parler de Plouc Doc, un mec qui laisse des commentaires, puis je l'appelle Plouc Doc parce que c'est vraiment un plouc. Tu sais, il joue au double. Moi, pour moi, je vois ce mec encore à l'école enfantine, quoi. Même avant l'école enfantine, le Tom Pouce, quoi. Il essaye de mettre la forme carrée dans les ronds, puis il se dit pourquoi le carré ça rentre pas dans les ronds, quoi. Tu vois, il essaye encore comme ça, quoi. C'est tout le niveau intellectuel que je t'accorde, mec, quoi. Voilà, quoi. C'est pour ça que, hein, tu manques de respect aux gens et tout, puis t'espères avoir un bon échange. Je vais te lire les commentaires, et puis on va faire une analyse de Plouc Doc. Il s'appelle Plouc et Doc. Non, c'est pas comme ça son vrai nom, c'est Foc Doc, Foc Dohan, quoi. Hein? Il me dit, là c'est sur ma chaîne Horus from the Moon, l'autre, pas celle-là, une autre qui avant s'appelait Jean Q, les Français. Il me dit, dis Horus, qu'est-ce que tu vas jeûner pour ta grosse arnaque de démocratie? La démocratie, c'est pas une arnaque. La démocratie, c'est vrai, ça fonctionne en Suisse. T'as vu, on a voté non. Non pour se prendre deux bombes atomiques dans la gueule, non pour laisser des milices. T'as vu, ça fonctionne. Sauf que toi, t'as jamais été en démocratie. Tu sais pas ce que c'est. Tu habites en France. La France, c'est pas une démocratie, c'est une monarchie déguisée, quoi. Et puis tu viens du Vietnam. Le Vietnam, c'est pas une royauté, c'est du communisme. Donc tu connais un système communisme et un système monarcho, une plutocratie, quoi. La France. Donc tu sais pas ce que c'est la démocratie. As-tu déjà été en Suisse? As-tu déjà seulement ouvert une fois dans ta vie un dictionnaire pour regarder la définition du mot démocratie? Non, parce qu'après, ce mec, il vient, puis il me parle, la Suisse, c'est pas une démocratie parce qu'on n'a pas de matière première. Tu vois, le mec, il joue au duplo, quoi. Il essaye encore de mettre l'étoile dans le carré. Ça rentre pas, je comprends pas. C'était pas une démocratie parce que t'as pas de matière première en Suisse. Non, c'est vraiment un plouc, ce doc, quoi. Plouc doc, c'est comme ça que je l'appelle, et c'est tout le mérite, et c'est tout le respect que je t'accorde. Un mec qui dit jamais bonjour, qui vient toujours par arrogance, par hautain. On voit bien que ça fait longtemps que tu es en France, quoi. Tu as le comportement type d'un Français plouc, quoi. Hautain, arrogant et tout, avec rien dans le ziboulot, quoi. Qui croit que... hein, tu dois être vers Paris, quoi. Je pense que tu es en France vers Paris, quoi, pour être autant atteint du cerveau, quoi. Hein? Le chauvinisme. En plus, il est vietnamien, quoi. Bon, ben, je t'ai répondu à ça. Alors, je t'ai dit que quand vas-tu comprendre que la seule démocratie est la démocratie directe? Et encore, la Suisse, c'est une démocratie semi-directe, hein. Donc, on n'est même pas, voilà, mais bon, ce que tu appelles démocratie, c'est le capitalisme. Lui, à chaque fois qu'il me parle, il me dit dans ses commentaires, ça fait souvent qu'on a des commentaires, mais là, je prends les commentaires de ces 2 derniers jours seulement, hein. Puis il me dit, l'Amérique, tu vois, l'Amérique, c'est pas une démocratie. Nous, au Vietnam, jamais on deviendra comme l'Amérique, une démocratie à cause de... Mais c'est pas une démocratie, tu me parles de capitalisme. Tu me parles pas de démocratie, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, comme je t'ai dit dans une vidéo, ce qui domine le monde, c'est même pas les matières premières, c'est là où t'es con, quoi. Tu as des matières premières dans ton sol, si tu n'as pas des machines qui viennent extraire des matières premières, une chaîne de logistique qui derrière va transformer les matières premières, qui va les envoyer, qui va les vendre sur le marché, qui vont être transformés en produits, qui après vont être vendus dans des supermarchés ou bien sûr des sites internet, puis être livrés par Amazon ou des choses comme ça. Donc toute la chaîne de logistique, la transformation de la matière première et la logistique pour amener la matière première de la matière première brute au client qui va l'acheter. Ben, c'est la transformation de la matière première et la chaîne de logistique, la chaîne d'acheminement des produits. C'est ça qui dirige le monde. Et pour ça, la Suisse, on est dans les champions du monde, hein. Aujourd'hui, Amazon, le plus grande chaîne de logistique, de distribution de colis, ça appartient pas à Jeff Bezos, ça appartient à la Banque nationale suisse, au cas où, comme ça. Puis il y a plein d'entreprises, Apple aussi, il y a plein d'entreprises depuis qu'on est en guerre, qu'il y a le Covid, que pour éviter que le franc suisse il monte, parce que tous les Américains, ils se réfugient, quoi, ils achètent des francs suisses, ils mettent leur argent en Suisse. Alors pour éviter que le franc suisse il fasse une trop grande inflation, eh ben, ils achètent des actions, ils ont acheté Amazon, ils ont acheté Apple, ils achètent plein de choses. Il y a la moitié des entreprises. Avec l'argent des Américains, on achète les entreprises américaines, on les domine, quoi. Puis toutes des entreprises de logistique, hein, toutes des entreprises de transformation de matières premières, quoi.
T'as beau avoir de la matière. Regarde, si ça suffisait d'avoir la matière première pour diriger le monde, pourquoi l'Afrique dirige pas le monde? Pourquoi l'Afrique dirige pas le monde? Il y a une Chine matière première, quoi. Hein? Puis si c'était les matières premières, comme tu me dis dans ton commentaire après, qui font que c'est une démocratie, pourquoi en Afrique c'est pas des démocraties? Ils ont plein de matières premières. Donc tu vois, tes raisonnements, continue à foutre des duplos, continue à essayer de mettre des carrés dans les rangs, quoi, et jouer au duplo, espèce de con, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire de Plouc-Doc, toi, t'es vraiment con, quoi. Mais c'est bien, t'es le summum, t'es l'exemple même du con, quoi. Ben, il faut toujours un exemple. Merci d'être le mouton noir et de te sacrifier pour les autres, quoi. On peut le dire merci à Plouc-Doc pour ça, quoi. Après, réponds quoi? Ta démocratie directe russe en Suisse part en cacahuète. Bah non, pas encore. Elle est corrompue. Oui, nos conseillers, oui, ils essayent. Elle est corrompue depuis 4 ans que c'est la guerre, 5 ans que c'est la guerre, 6 ans bientôt, 2000, mars 2000. Hein, la corruption et tout. Ils essayent de salir la Suisse. La guerre à Gaza, où Netanyahou, il va au nom de la démocratie et de la chrétienté, quoi. Donc au nom de la Suisse, il dit qu'il fait ça. Maintenant, c'est une organisation mondiale où ils font qui est en Suisse, qui est illégale en Suisse, mais ils essayent tout de salir la Suisse, quoi. Depuis 5, t'as vu, 6 ans de guerre mondiale, nous sommes en guerre depuis 6 ans et ils n'ont pas démonté la Suisse. Il y a 300 pays, il y a tous les pays. Bon, ils ont des alliés, la Suisse et tout, hein, on est d'accord, quoi. Mais je veux dire, c'est ça, hein, c'est les dictatures. Donc il y a 300 dictatures dans le monde qui essayent de descendre un pays, la Suisse, et un autre pays, le Vatican, quoi. La démocratie et la chrétienté, quoi. Ils n'y arrivent toujours pas. Je te rappelle que le Vatican, comme le drapeau suisse, c'est des fagnons de guerre. C'est des fagnons de guerre. C'est pour ça que les drapeaux sont carrés. On est toujours en guerre. On est toujours en guerre. Et ça, c'est pas depuis aujourd'hui que Macron l'a décidé. Tu sais, je t'ai dit, dans la pyramidion, t'as le sommet qui est cassé, hop, hop, t'as la pyramide, ils ont enlevé le pyramidion. La Suisse est le pyramidion mondial. La Suisse, nous dirigeons le monde. Tout ce qui se passe en Suisse est après répercuté de vous dans le monde, partout, quoi. C'est le soft power suisse, déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. La démocratie directe en Suisse régit vos lois. Ce qui se décide en Suisse pour le vote pour le peuple suisse est répercuté partout dans le reste du monde du pays dit démocrate. En Amérique, il y a même des répercussions jusqu'en Chine. Tu vois, puis après, il me dit, part en cacahuète, pourquoi? Parce que la Suisse n'a pas de matière première. Mais c'est ça qui fait la force de la Suisse. C'est ça la force de la Suisse, c'est la transformation des matières premières. C'est ça la Suisse, c'est un des pays dont chaque fois dans le top 5, on est dans le top 5, que ce soit en médecine, en mécanique et tout, en banque, en machin, on est dans le top 5 à chaque fois dans les classements des pays et on n'a pas de matières premières. Donc c'est ça que tu n'arrives même pas à comprendre la force que ça fait de la Suisse, que c'est juste la transformation des matières premières qui fait notre force et notre travail, notre savoir-faire, notre qualité. C'est ça qui est la force de la Suisse. C'est pour ça que les gens ont confiance en la Suisse. La stabilité, la qualité, quoi. Et sans matières premières, on les achète sur le marché. Nous, on ne va pas les voler en France avec notre armée française, par exemple, les Français. Hein? Vous êtes dépendant des ricains. La démocratie, non, on n'est pas dépendant des ricains. Puis à ce moment, c'est le monde entier qui est dépendant des ricains, puis c'est les shérifs du monde. La démocratie, on est dépendant de Wall Street, et puis comme tout le monde, les matières premières, elles s'achètent sur les marchés, et puis après, il y a des prix favorables, il y a des conventions de pays à pays. La France ou bien le Vietnam, avec le Congo, par exemple, pour les matières premières, uranium, ou je ne sais pas quelle autre matière première ils en ont plein là-bas, des matières premières, et ben, chaque pays a des conventions et des prix différents. Parce que chaque pays apporte. Qu'est-ce qu'apporte la Suisse au Congo? La Suisse apporte bien plus au Congo qu'apporte la France ou le Vietnam. Donc elle a des prix bien plus avantageux, puis des offres bien plus avantageuses. C'est normal, quoi. T'es plus mon copain, tu m'aides plus, ben, je vais plus te favoriser que toi, tu viens me faire la guerre, et puis toi, puis l'autre, il m'ignore, quoi.
Sur le marché des matières premières, je vais t'en vendre, mais je vais pas te faire des... Tu auras les prix comme tout le monde, je vais pas te faire des prix favoritisme. Je te dis que si tu es mon copain puis que tu m'aides en cas de conflit et d'alliés, je vais te faire des prix favoritisme. La Suisse bénéficie de prix favorables à cause de ça. Parce qu'ils aident, ils sont copains, ils ont la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est suisse, hein, juste comme ça. L'armée suisse, c'est la Croix-Rouge. Hein, juste comme ça, on est partout, quoi. La démocratie en soi, selon l'IA, tu vois, c'est selon l'IA, mais je n'ai rien à foutre, moi, de l'IA. Moi, je te parle de dictionnaire. La démocratie, c'est un système politique dans lequel tous les citoyens participent à élaborer les lois. Et dans ce sens-là, il y a seulement la Suisse où tous les citoyens ont le vote direct. Et encore, c'est une semi-directe parce qu'il n'y a pas surtout, quoi. Donc, tu vois, elle n'est pas parfaite, c'est pas une vraie démocratie, elle est semi-directe. Mais c'est la seule démocratie. Et au Vietnam, ils respectent plus la loi qu'en France, il me semble. Bon, quoique la corruption, j'ai discuté avec des Vietnamiens, là, ils sont pas contents de leur pays. Hein. Et puis pour les investisseurs, ils préfèrent les gens investir en Thaïlande qu'au Vietnam. Parce qu'en Thaïlande, tu investis, l'argent que tu gagnes, tu peux le sortir du pays. Au Vietnam, l'argent que tu gagnes, tu peux pas le sortir du pays après, pour les investisseurs. Hein, le Vietnam, c'est pas joli, quoi. Je sais pas ce que tu veux dire, quoi. C'est joli, les paysages, les machins et tout, mais la politique et les gens, la hiérarchisation, les gens comme ils sont encore hyper soumis au Vietnam, quoi. Hyper soumis au communisme, quoi. Tu dois demander au chef du village, qui doit demander à ci, tu dois demander à ça, quoi. Tout le système hiérarchique, quoi. Encore pire qu'en France, quoi. Selon l'IA, est un idéal, une utopie. Non, c'est pas une utopie. La Suisse, c'est pas une utopie. Je suis désolé, la Suisse n'est pas une utopie. Selon l'IA, c'est une utopie. La démocratie, non. C'est qui a réglé l'IA? Va regarder dans le dictionnaire, selon les définitions du dictionnaire, la Suisse, c'est pas une utopie, c'est une démocratie, quoi. Et puis, autant des Grecs, avant on était en Grèce, maintenant on est en Suisse, si tu préfères. Mais c'était déjà eux qui dominaient le monde. Le temps des pharaons, c'est déjà nous qui dominions le monde. Tiens, Russe, puisque tu parles de la Chine, tu habites. Bon, ça, je m'en fous, qu'est-ce que tu. Blablabla, blablabla. Tu. T'as qu'à faire, toi, des vidéos, quoi. Maintenant, je vais aller sur les commentaires que tu m'as laissés ce matin, quoi. Parce que après, je t'ai répondu en vidéo, hein, qui s'appelle le 3 décembre, bien. Puis sur cette vidéo, tu m'as accordé ce matin, j'étais surpris. Plouc doc, quoi. Tu m'as encore laissé des commentaires. Horus, je ne suis pas un œil, ni le fiston de Sihanouk, ni ton trou-duc. Pourquoi tu dis, tu vois, ni ton trou-duc de roi de Thaïlande? Parce que tu me considères. Mais je suis flatté alors, tu me considères comme étant du peuple thaïlandais, quoi. Tu dis, mon trou-duc du roi de Thaïlande, quoi. Ni, ni ton trou-duc du roi de Thaïlande, quoi. Donc tu me considères être thaïlandais. Moi, je suis content, je suis même flatté, ça me flatte, quoi. Après que c'est un trou-duc, le roi de Thaïlande, bah, comme tous les rois, moi je suis démocrate. Tu sais, tu connais l'histoire suisse, tu veux demander au Habsbourg qu'est-ce qu'on pense des rois, quoi. Hein? Voilà, quoi. Les rois, on leur coupe la tête, nous. Ouais, c'est aussi simple que ça, quoi. Puis ici, c'est une démocratie depuis 1932, quoi. Ils respectent plus la démocratie ici en Thaïlande, les lois sont plus respectées là depuis 2015 que l'armée a pris le contrôle, qu'aujourd'hui la corruption s'est été nettoyée, que c'est la France aujourd'hui. La France c'est plus une poubelle que la Thaïlande aujourd'hui, ici et maintenant. Il y a plus de corruption en France, il y a plus de merde en France qu'ici en Thaïlande. Le pays de la Thaïlande c'est un pays propre. C'est un pays où il n'y a pas de vol, il n'y a pas de criminalité, très très peu comparé à ce que c'est en France, quoi, par exemple, quoi. Après, ce qui manque ici, bah, c'est juste la démocratie directe. Et puis en Suisse, ce qui manque, eh ben, c'est mettre de l'eau dans du vin. Ce qu'ils ont à prendre de l'un de l'autre, quoi. Être plus souple. Mais bon, la Suisse est en guerre. C'est aussi pour ça que, hein, ils sont les têtes à boulons, ils sont carrés. Le règlement, c'est le règlement parce qu'on est en guerre. On est en guerre, quoi. C'est aussi simple comme ça que bon, la démocratie a attaqué de tous les côtés, puis on est les derniers bastions à la défendre, comme le Vatican est le dernier bastion à défendre la chrétienté. C'est pas la France c'est à Israël, à gogo, quoi. Attends, voilà, bah, vous avez qu'à aller lire les commentaires. Puis après, il me dit, bon, blablabla,
ton truc de Thaïlande, ce n'est pas moi qui fais l'actu. Hanoï n'est pas chinois. Je sais pas pourquoi il me parle de Hanoï là, dans son machin, je blablabla. Hanoï, les Russes, bien sûr qu'ils sont pro-russes, bien sûr, mais il n'y en a pas que. Hein. Il n'y a pas que eux qui sont plus russes. Blablabla. Comme la Corée du Nord, car elle est plus proche d'elle en cas de conflit. Si tu demandais à une IA, pourquoi je demanderais à une IA? Et tu sais, l'IA, c'est fait pour les personnes stupides. Les personnes intelligentes, ils vont dans un dictionnaire, puis ils regardent la définition, puis ils comprennent de eux-mêmes. L'IA, c'est fait pour les personnes stupides, et je le pense vraiment, quoi. Et puis ça va rendre les gens stupides, parce qu'après, ils auront tous la même réponse. Au lieu d'aller dans le dictionnaire, au lieu d'aller chercher dans les livres, puis avoir des réponses différentes, qui dans le fond, c'est la même chose, mais avoir un chemin différent, ils auront tous ChatGPT ou je sais pas quoi, ils auront tous la même réponse tout le temps, quoi. C'est le monde des abrutis, quoi, le monde des cons, quoi. Voilà, à une IA comme Queen, mais moi déjà, bon, par exemple, quelle est la première véritable démocratie sur Terre? Voilà la question qu'il a posée à Queen. Ça n'est pas la Suisse qui est citée en premier. Déjà, la première démocratie sur Terre, c'est l'Islande ou l'Irlande. La Suisse, elle a 730 ans de démocratie. L'Islande, il y a eu la démocratie il y a 1000 ans en arrière. C'est ce qui a inspiré ouais, l'Islande. L'Islande, hein, l'île là-bas, quoi. L'Islande, le Greenland, là. C'est ça, quoi. Mais c'est là, ils étaient déjà en démocratie il y a 1000 ans en arrière, quoi. Ça, c'est ce qui a inspiré après. Donc, c'était pas la première, la Suisse n'est pas la première démocratie du monde. Par contre, c'est la seule aujourd'hui qui reste encore debout. Avant la Révolution française, au temps du roi, c'était plus une démocratie que ce n'est aujourd'hui, la France. Mais ça, ouvre les livres. Ne me crois pas, va vérifier, ouvre les livres. Pas l'intelligence artificielle, pas les trucs abrutis qui a été programmé par des gens intelligents pour que les gens deviennent abrutis, quoi. C'est ça que l'intelligence artificielle programmée par des gens intelligents pour que des abrutis consultent et gobent. Ah oui, l'intelligence artificielle l'a dit, donc c'est vrai, l'intelligence artificielle l'a dit, donc c'est vrai, l'intelligence artificielle l'a dit, donc c'est vrai. C'est écrit dans les livres, donc c'est vrai, c'est écrit dans les livres, c'est vrai, regarde, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Les croyants, je suis sûr que tu es un vacciné, Plouc-Doc. Je suis sûr que tu t'es fait vacciner contre une maladie qui n'existe pas. Ça dit tout. Continue à mettre des ronds dans les carrés, continue à mettre l'étoile dans le triangle. Allez, continue à jouer au duplo, quoi. Puis à pas comprendre. Ben voilà, ben il faut bien un mouton noir pour que ça serve d'exemple. Hein. Je m'excuse, moi je viens du peuple suisse, qui vient du Pyramidion. On a reçu. Moi, dans le peuple suisse, je suis dans les plus. Pas le plus con, mais j'ai fait le bas niveau de l'école. Hein. J'ai pas fait les hautes études, machin et tout. Je suis mécanicien, je suis employé d'usine. Hein. Et je suis moins con qu'un intelligent français, quoi. Qu'un mec qui a fait qui a bac plus 5 en France. Eh ben, un employé d'usine suisse est moins con qu'un bac plus 5 en France, quoi. Commence à réfléchir à ça, l'école publique. Hein. Et ils me disent, selon l'IA, pour l'IA, il n'y a pas de véritable démocratie au strict sens du terme sur Terre. Ben, c'est pas vrai, il y en a. La Suisse, elle est semi-directe, mais c'en est une, car la démocratie est une utopie. Mais selon l'IA, c'est pas vrai. La Suisse, c'est pas une utopie. Puis il y a la démocratie, certes, semi-directe, parce qu'on va pas aller voter tous les jours, on va aussi laisser une marge de main-d'œuvre. Mais vous, en France, vous êtes une monarchie déguisée, quoi. Hein? Puis le Vietnam, c'est quoi? C'est encore du communisme hiérarchisé à fond, quoi. Selon l'IA, c'est la Norvège qui s'en rapproche le plus. Ce n'est pas la Suisse. Pourquoi? Parce qu'en Suisse, vous n'avez pas de matière première. Une démocratie, c'est un système politique, ça n'a rien à voir avec des matières premières, ça n'a rien à voir si tu es le premier ou le dernier pays du classement, quoi. Mais comme quoi, là, moi je te dis, à chaque fois que la preuve en Suisse qu'on est une démocratie semi-directe, qu'on est la seule démocratie du monde, qu'on est encore les bastions de la chrétienté, eh ben on n'est pas là à riser. La France, vous êtes combien classé dans les pays du monde? Vous êtes toujours derrière la Suisse. Le Vietnam, vous êtes combien dans les pays classés du monde? Vous êtes derrière la Thaïlande souvent même. Hein, derrière la Suisse aussi, quoi. Il fait vraiment au bourricot dans tous les sens du terme. Tu sais, on voit chez les autres ce qu'on est, plouc-doc. Voilà, quoi. Laisse Scott te raconter la réalité, quoi.
Bon, après, je lui ai répondu, c'est il y a 3 heures. T'es la personne la plus stupide avec qui j'ai pu parler dans la vie. C'est vrai, il fait partie des gens les plus stupides. Et, tu vois, pour moi, t'es un mec à l'école enfantine, quoi. Que vient faire les matières premières dans une démocratie? Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire? Tu poses la question, t'as pas ouvert le dictionnaire pour voir ce que c'est au sens strict du mot, le mot démocratie? Voilà, la démocratie, c'est un système politique. J'ai pas besoin d'intelligence artificielle, moi, contrairement aux gens comme toi sans cerveau, quoi. Y a que les cons qui ont besoin d'une intelligence artificielle. Les autres, ils vont ouvrir le dictionnaire, et ça a toujours été comme ça. Avant, les cons, ils allaient quoi? Ils vont demander l'avis à conseil, ils vont demander à un médecin, aux religieux, ils vont demander et ils croient ce qu'on leur dit. Ça, c'est les cons. Ils vont demander à ChatGPT, on croit ce qu'on leur dit. Les gens intelligents, ils vont faire la recherche eux-mêmes. Cherche et trouve. Ça, c'est la devise des gens intelligents. Cherche et trouve. La devise des cons, c'est demande à ChatGPT, demande au curé, quoi. Après, il me dit merci. Après, il me répond merci russe. Ça se voit que je ne suis pas suisse. Les matières premières, vous en dépendez, toi et ta démocratie de merde. Mais tous les pays, même le Vietnam, la France, tu vois, il est vexé. D'habitude, il met des heures à me répondre. Et là, il m'a répondu dans les 40 minutes, quoi. Tellement que je l'ai vexé, ce gamin, quoi. Bon. Les matières premières, vous en dépendez, toi et ta démocratie. Comme dirait la haute de son vivant, la Russie n'a jamais besoin de la Suisse. Si vous avez besoin de Sukhoi, achetez russe. On s'en branle de la démocratie suisse. Mais je ne sais pas si tu sais que les Russes défendent la Suisse, les Russes défendent la démocratie. Contrairement aux Américains qui, eux, ont bombardé la Suisse, qui, eux, les Américains se disent un pays démocrate, mais ils attaquent la Suisse et ils salissent la Suisse. La Russie ne se dit pas d'une démocratie. Oui, maintenant ils sont une démocratie et tout, mais ils défendent. La Russie est un des premiers défenseurs de la Suisse, mon gars. Et il faut apprendre l'histoire, quoi. Mais il vit où, ce mec? Tu vis où? C'est ta chat GPT qui te répond des conneries comme ça? Et, mais, et ça fait peur pour les générations à venir, quoi. C'est comme je discutais hier avec une personne qui a 25 ans et tout, puis elle disait ma génération, ma génération. Puis je dis, mais elle a fait quoi ta génération? Elle a rien fait, à 25 ans, vous commencez à travailler maintenant. Le téléphone, l'ordinateur, c'est la génération de mon père, et puis le téléphone portable, machin, de ce qu'on a fait de l'informatique, qui est devenu le Natel, le smartphone, c'est ma génération, c'est ceux qui ont 50 ans aujourd'hui qui ont fait ça. C'est pas ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, vous êtes les utilisateurs. Dans 25 ans, quand vous aurez 50 ans, la génération aujourd'hui, de chapeau de paille, des épouvantails, dans 25 ans, on verra ce que vous avez fait. Mais ça, là, ça, c'est notre génération qui avons créé, les cinquantenaires maintenant, parce que la génération d'avant, les boomers, ont créé l'ordinateur, le personal computer. Puis nous, on a fait le personal computer portatif, mobile, quoi, qui réunit l'appareil photo, qui réunit la caméra, qui réunit tout ce que les boomers ont inventé en appareil séparé. Nous, notre génération, on l'a concentré dans un tout petit appareil. Maintenant, vous, votre génération qui avez 25 ans, on va voir comment vous allez utiliser et comment vous allez transformer cet appareil. Et voilà, quoi. Mais c'est pas vous, la génération. C'est nous à 25. Vous n'avez encore rien fait. Vous êtes des gamins à peine secs derrière les oreilles, quoi. Voilà, quoi. La démocratie, après, il continue. Puis dans les Sukhoi, tu sais, les Suisses pour les radars, tous les systèmes d'armement qu'on fait en Suisse et tout, on est dans les champions dans les systèmes d'armement. Mais tu sais, fabriquer une arme, c'est pas toi qui es le fautif. Tu fabriques un pistolet, c'est pas toi qui es responsable du meurtre, hein, à l'autre bout. Ouais, voilà, parce que le pistolet il peut être utilisé pour du tir sportif aussi. C'est pas toi qui es responsable. Comme moyen de dissuasion, tu n'es pas obligé d'utiliser. Après, bon, il dit, la démocratie est une utopie. Ben non, c'est pas une utopie, la démocratie, quoi. Hein? Dans la réalité, c'est une dictature de la technique du procédé. La technique du procédé. C'est ce qu'il appelle les vertus de s'approprier autrui, c'est-à-dire le nivellement par la propriété collective privée, pour le bien du tout reconnaître. Tu à la technologie. Mais je t'ai dit aujourd'hui,
Bah, la technologie, c'est la chaîne de logistique. Aujourd'hui, c'est la logistique. Et pour ça, les Suisses, on est champions logistiques, et puis on est champions pour transformer les matières premières. Les montres suisses, ça reste toujours les premières montres du monde, hein, aujourd'hui. Une montre suisse reste on n'a pas de matière première, et puis que je parle de la montre suisse, je parle de la mécanique suisse. La mécanique suisse, un mécanicien de précision suisse qui sort d'apprentissage, il trouve un métier en Chine, il trouve du travail en Australie, tu trouves du travail à l'étranger en étant mécanicien de précision. Juste un mécanicien, il trouve du travail dans quasiment tous les pays du monde parce qu'il a le savoir-faire suisse. Est-ce qu'un mécanicien de précision au Vietnam, est-ce qu'un mécanicien au Vietnam trouve du travail dans tous les pays du monde parce qu'il a du savoir-faire vietnamien? Est-ce qu'un mécanicien de précision français trouve du travail dans tous les pays du monde parce qu'il a du savoir-faire français? Ben non. Par contre, un Suisse, juste parce qu'il a le savoir-faire suisse, il trouve une place de travail, quoi. Commence à réfléchir à ça, quoi. L'apprentissage et tout ça, la transmission du savoir-faire, quoi. Lâche ton smartphone et tu seras libre sans technologie, quoi. Mais mon smartphone, tu sais, à part 90% du temps, j'écoute la musique, j'écoute Couleur 3, si tu veux savoir, quoi. Il me sert à ça aujourd'hui, à 90% mon smartphone, quoi. Je mets de la musique, je chill sur mon hamac, là, toute la journée, je fume des gros bignoux, tranquille, quoi. Et tranquille, et je suis payé pour ça, quoi. Je suis payé pour ça, quoi. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Tu vas aller faire l'esclave? Tu vas aller encore faire une petite dose de vaccination? Allez, va jouer au Duplo, garçon.